votre fille est morte dans des conditions troubles et même dans des conditions bizarres. Il s'agit de quoi en réalité? Que s'est-il passé? En fait, c'est une longue histoire, mais je vais arriver à couper. Je dirais que ma fille est morte de suite d'assassinat en connivence de ma grande sœur, ma sœur aînée, celle que je suis même père, même mère, du nom de Nkolo Marie-Claire et de membres de l'église Oto. En fait, j'étais dans de l'église Oto. Parce que j'étais dans cette église, mais je suis partie de là. L'église n'a pas supporté que je parte avec mon enfant qui était chantre. Mon enfant chantait depuis l'âge de 7 ans. Je lui ai fait faire, nous lui avons fait suivre plusieurs formations, c'est par Queen Eteme, David K et Pat Mabé, dans des masterclass que nous payons parce qu'elle avait véritablement une voix d'or et d'ange. Partout où elle chantait, les gens voulaient véritablement s'accaparer d'elle. Et cette enfant était très intelligente. Elle était toujours première depuis la classe de la maternelle. Et elle sautait même des classes. Donc elle pouvait faire 2 classes par an. D'où elle a eu son baccalauréat en première. Elle faisait 2 classes par an. Parce qu'elle était hyper intelligente. Elle m'a laissé tous les tableaux d'honneur de la 6e en première. Tout ce qu'elle faisait, elle était meilleure. Et alors, cet enfant a commencé à être jalousé par ma sœur aînée. Et je voyais, mais le sentiment, puisque j'aimais ma sœur, parce que nous avons vécu dans les conditions d'orpheline, et je l'aimais parce que je me disais qu'on avait souffert étant petite. Je voyais, mais je ne voulais pas véritablement lui demander d'arrêter. Je me disais que peut-être elle pouvait changer. Je ne savais pas qu'elle pouvait arriver à ce niveau. Je me souviens que lorsque ma fille a eu le bac à 16 ans, lorsqu'on a témoigné à l'église que cette petite fille a eu le bac, ma soeur était assise devant moi, elle a baissé la tête, elle a secoué la tête. Moi, le Seigneur m'a fait voir, j'ai été sidérée, mais j'ai fermé ma bouche. Et quand l'enfant est allé asseoir, elle a commencé à aller asseoir. 2 semaines après, ma soeur lui a donné un billet de 1000 francs. Et après ce billet de 1000 francs, ma fille n'allait plus à l'école. Elle sortait chaque matin, mais elle n'allait plus à l'école. Et quelque temps après, dans mes prières, parce que je prie sur mes enfants chaque matin, pendant que je priais sur elle, le Saint-Esprit me fait comprendre qu'elle ne va plus à l'école. Et je vais fouiller ses effets parce que chaque fois, elle nous faisait, elle nous récitait des articles de gloire. Elle ne le faisait plus. Et j'ai informé son père, j'ai dit, l'enfant, s'il n'est pas plus à l'école. Le soir, elle est arrivée, son père lui a demandé, bébé de papa, comment tu n'es plus, nous sommes assoiffés des articles de gloire. Elle dit, papa, tu m'as dévancé, l'affaire là m'a dépassé. Comment un enfant hyper intelligent dit carrément en 2 semaines que l'école l'a dépassé. Quelque temps après, ma soeur m'appelle, me dit, est-ce que l'enfant a vu le billet de 1000? Je lui ai envoyé l'argent par son frère. C'est là où je comprends les choses. Mais j'ai gardé le calme en tant que mère. J'ai continué à prier, j'ai supplié l'enfant d'aller à l'école, elle a refusé. Je lui ai fait faire le concours de l'école normale, elle n'a pas eu. Nous, son père et moi, nous avons pris un jeûne de 3 jours à sec, sans manger, sans se laver, sans boire. Et pour prier pour cet enfant, pour que cet enfant retourne à l'école. Et lorsque nous quittons de là, de la montagne, nous revenons en disant, maman, il faut retourner à l'école, tu vas faire le concours de l'ESTIC. C'est comme ça qu'elle accepte. Et elle a fait le concours de l'ESTIC, elle a réussi. Lorsque ma fille réussit ma soeur ne venant plus à la maison après 2 ans, elle atterrit à plus de 22 ans moins. Dans l'année, nous a trouvés dehors. Elle a commencé, elle a surgi comme une sorcière. L'enfant qui tenait le téléphone a caché, a dit, maman, c'est quelle coïncidence ça, pourquoi est-ce qu'elle arrive aujourd'hui? Et elle a encore sorti le billet de 1000 francs, dit, maman, ma mère, il faut prendre l'argent, si tu viens, je vais te donner les cahiers. J'ai demandé pas où avec les cahiers, est-ce qu'elle est encore, tu viens de donner les cahiers à un octobre, elle dit, elle peut danser. J'ai dit, je ne veux pas. Et j'ai pris cet argent, ma fille refusait de prendre. J'ai pris cet argent et j'ai attaché dans le pain. Elle est partie. Et elle me dit, maman, j'ai envie de fréquenter. Donc l'enfant comprenait déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est comme ça que l'enfant a pu faire le premier semestre, où elle a eu 15,200 de moyenne, 3e de sa classe à l'ESTIC. Elle faisait option publicité. Le 2e semestre, l'enfant disparaît, je cherche mon enfant, je ne vois pas. Avant cela, avant
Elle commençait à faire fuir mon enfant, fuguer mon enfant. Et pendant que je cherche, je dis que comme l'enfant est en train d'entrer en puberté, est-ce que l'enfant s'y cherche derrière les hommes? Je dis à son père, est-ce qu'il est cherché derrière les hommes? Nous fouillons, nous cherchons l'enfant partout. Nous allons à la gendarmerie, nous cherchons l'enfant. Et quand j'arrive, je dis que mais je peux chercher l'enfant. Est-ce que j'ai même informé ma famille? Je vais chez elle pour lui dire que est-ce que tu sais que Mélissa a certainement cherché derrière les garçons? Je ne la vois pas. Je trouve mon enfant chez elle à 5 heures. Mon enfant assise. Elle part. Elle part dans ses activités et son fils va à l'école. Elle enferme mon enfant à la maison. Mon enfant reste un enfant un bachelier. Est-ce que l'affaire était encore simple? Je dis, même on disait mon enfant rentre à la maison, elle refuse. Je dis, libère mon enfant, elle refuse. Il fallait toujours que j'appelle les gens parce que je n'avais pas l'habitude de taper sur mon enfant. Je n'avais pas commencé là. Dites à cette femme de libérer mon enfant. C'est comme ça qu'elle libérait. Elle a libéré l'enfant. Et cette fois-ci, l'enfant a fait 1 mois. Je savais que mon enfant ne se baladait pas. Mon enfant était, si c'est né à la maison, c'est à l'école. Si c'est né à l'école, c'est à l'église. Je vais donc à l'église. Nous appelons le pasteur. Le pasteur dit que oui, elle était là. Elle nous a dit au revoir, qu'elle part. Elle s'en va aussi. Donc, non, c'est que bon, maintenant, comme elle a compris qu'il faut quitter l'église, comme on a quitté l'église, l'enfant n'était ni à la maison. J'appelle ma grande soeur, je dis que est-ce que l'enfant est là-bas? Elle dit que ne me prononce plus dans tes affaires. Moi, j'ai laissé. Je suis allée à la gendarmerie de Ngousso. On a commencé à chercher l'enfant. On a localisé l'enfant à Ngousso, là où ma soeur habitait. Et elle venait juste à peine de déménager. Elle allait prendre une chambrette. Parce qu'elle était, la maison précédente à laquelle elle était, c'est moi qui lui avais donné l'argent pour aller chercher cette maison. Parce qu'elle voulait venir habiter à la maison. J'ai dit non. On lui a mis j'ai donné l'argent, va chercher la maison. Elle est partie chercher la maison, une maison qu'elle n'avait jamais manqué, n'avait jamais voulu. J'ai cherché comme ça là, parce que mon enfant était enfermé chez elle. Et cette fois-ci, elle a déménagé, elle était dans cette maison. J'ai donc appelé, et la gendarmerie a localisé l'enfant là-bas chez elle. Et la gendarmerie s'est encore déportée même à l'église pour dire au pasteur de libérer, parce qu'avant, précédemment, mon mari allait voir le pasteur, dit que je ne suis plus ici, libère mon enfant, je ne veux plus voir mon enfant ici. Et la relation que vous avez d'ailleurs tissée entre le pianiste et ma fille, je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Quel pianiste? Le pianiste de l'église au Toto. Ah, d'accord. Il a dit, je ne veux pas ça. Et puis, lorsque nous sommes arrivés, le pasteur a défendu le pianiste parce que la gendarmerie était venue pour arrêter le pianiste, pour demander de sortir l'enfant parce qu'il savait là où l'enfant se trouvait. Et puis, le pasteur appelle, le pasteur dit au commandant que je vais vous donner l'enfant dans 3 jours. Et 3 jours après, il ne sort pas l'enfant, la gendarmerie appelle. Le pasteur, c'est une manière de reconnaître qu'il connaît là où il y a l'enfant. Oui. Et il répond à la gendarmerie que je vais vous donner l'enfant dans 3 jours. Oui. Et maintenant, quand le commandant appelle, c'était devant nous que nous sommes déjà dans les délais. Où est l'enfant? Et il s'est mis à gronder le commandant. Le commandant. Faut pas me déranger quand je veux vous aider. C'est même quoi? Tu es devenu quoi? Tu veux m'influencer? Nous m'aimons aussi les gens. Nous m'aimons aussi les gens. Et puis, nous sommes sortis. Nous sommes rentrés, mon mari et moi. Nous n'étions même pas encore loin. Nous étions au niveau de l'Omnisport. Le commandant nous appelle. C'était l'adjoint au commandant nous appelle pour nous dire que le pasteur dit que attendez la convocation. L'enfant va vous porter plainte. Je reste tranquille. Nous sommes restés tranquilles. Et puis, lorsque nous restons tranquilles, quelques temps après, presque 1 mois après, ma soeur vient atterrir toujours dans ses 21 heures. Elle vient nous donner une convocation. Vous êtes convoqués à... Entre-temps, vous n'êtes pas toujours avec votre enfant? Nous ne sommes pas avec notre enfant. Ça fait plus d'1 mois. Oui, nous ne savons pas là où elle se trouve. Et maintenant, nous savons localiser qu'elle se trouve, c'est l'église qui dans la nuit, votre grande sœur ressurgit avec une convocation que l'enfant vous a porté plainte. Oui. Et lorsque nous arrivons ce lundi aux affaires sociales de Mesta, on trouve ma soeur aînée là avec l'enfant. Alors qu'elle avait dit qu'elle ne savait pas là où il y a l'enfant. Elle ne savait pas là où il y a l'enfant. Et lorsque on arrive là-bas, la dame dit que soit c'est un avocat, donc ils avaient là pris les avocats, c'est un avocat qui est venu déposer l'enfant. Et puis, ils ont raconté une histoire, on ne comprend pas. Et
ma soeur disait à l'enfant que nous sommes venus ici pour prendre tes diplômes et ton acte de naissance. Tu ne rentres plus là-bas. Si tu ne prends même pas ça, tu ne mets plus pied chez moi, je t'avertis. Elle menaçait devant nous. L'enfant tremblait. J'ai demandé que c'est la sorcellerie. Et j'ai dit à mon enfant qu'on rentre. Elle m'a régné. Elle a régné son père. Ma soeur aînée qui était venue du village dit que Mélissa, qu'est-ce qui ne va pas? Dis à cette sorcière que laisse l'enfant de ta petite. Tu n'as pas tes enfants. C'est quoi même avec l'enfant de ta petite? Qu'est-ce qui ne va pas? Et grondé. Et l'enfant nous a renié. Je vous assure que je me suis déshabillée. J'ai dit à mon enfant, je me déshabille. Je me déshabille. Je me suis déshabillée. Les gens commencent à crier. Je dis, tu m'as renié, tu m'as mis ton père. C'est pour te faire quoi? Elle n'a même pas de maison. Elle ne mange pas. Pour qu'elle mange, je dois lui donner. Maman, tu m'as refusé, c'est maman. Mélissa, c'est maman. Regarde-moi. Regarde ton père, c'est nous. Mon enfant ne nous reconnaissait plus. L'enfant ne me reconnaissait plus. La sorcière est sortie, elle est partie attendre la route. L'enfant a fui, il est parti se cacher derrière. Mon mari s'est assis par terre, pleurait. Il disait que je veux mon enfant. Je ne langue pas, je veux dire quoi à ma famille. Comme j'ai vu mon enfant avec les yeux, et je ne suis pas rentrée avec l'enfant. On sommes restés là jusqu'à 17 ans. Les gens, les affaires sociales nous chassaient. Qu'on parte, ce n'est plus. On ne peut pas forcer un enfant comme ça là. On s'en va arriver plus tard, 17 ans, il suppliait, elle me mettait à genoux comme maman, rentre à la maison. Maman, j'appelais ma mère, affectueusement, c'est que je t'appelais ma mère, rentre à la maison. Nous sommes rentrés ce jour-là. Mon enfant fait 2 semaines à la maison. Je l'ai lavé, j'ai recommencé à la laver. Ce jour-là, j'ai pris mon enfant, j'ai fait asseoir sur la véranda, j'ai mis le banc, j'ai lavé. J'ai dit que maman, même si je suis déshabillée, ça ne peut pas t'atteindre. Je l'ai lavé. Chacun est rentré de l'école le soir. Maman, je vais te laver. Oh. Je vais te laver encore. J'ai lavé ma fille. J'ai lavé mon enfant. Jusqu'au jour, un dimanche. On a dit que ma mère, nous on ne part plus dans l'église. L'église, nous ça va. L'église a pris tout mon argent. Maintenant, quand l'église reprend derrière les enfants, l'autre là, je refuse, je reste à la maison. Restons à la maison. Et puis mon enfant me dit, elle se lève, elle dit que je vais aller à l'église. Je dis, maman, tu pars dans quelle? Tu pars à l'église au plus à la maison. Elle me dit que je vais à Auto. Je dis que Mélissa, Dembe, ya, de te boblo. C'est ce que j'ai dit. Ya, de te boblo. C'est devenu quoi avec ton enfant si elle s'est levée, fait la guerre ou bagarre avec son père, ce que ça n'avait jamais fait. Ah, bagarre, des choses, maman, c'est quoi? C'est toujours l'église comme ça là, ma mère. Ma mère, c'est toujours l'église comme ça là. Un couple, pasteur en bas, est venu supplier l'enfant. Appelé même le bail est venu. Tout le monde a supplié cet enfant. Le couple a pris l'enfant, allé avec l'enfant, resté avec l'enfant. Supplier l'enfant, l'a consolé, l'a remonté. Elle leur a dit que ça va, je rentre à la maison. Ils lui ont dit, on t'accompagne à la maison. Elle dit, non, je connais la maison. C'était des voisins. Elle est venue la caresser, elle a dit, au revoir ses petits frères. Je revois ma fille seulement nue à soi, pour me dire que l'enfant est décédé. Comment vous avez su que votre enfant était décédé? L'église est Auto. Oui. Une dame de l'église, ça c'est la mère de la chorale, quelque chose comme ça, qui m'appelle donc au foulou, pour me demander, est-ce que Mélissa est où? Je lui demande que Mélissa est où, comment? En effet, vous m'avez arraché l'enfant, en effet, vous êtes fort, vous m'avez arraché l'enfant, vous venez me demander que Mélissa est où, comment? Elle me dit, ok, attends encore. Lorsqu'elle accroche, mon cousin m'appelle, il me dit, il faut serrer le cœur. Parce que je vais serrer le cœur, comment il fait que mon cœur était dehors, parce que mon enfant était dehors. J'ai dit que, donc vous avez tué mon enfant. Donc mon enfant est mort. Donc mon enfant est mort. Elle dit oui. Je suis partie de là avec des voisins. Nous sommes partis, mon mari et moi et des voisins. Nous sommes allés, on a trouvé l'enfant. J'ai d'abord demandé que ma soeur est où. Elle est où? J'ai trouvé ce pianiste était là. Et tous les vieilles femmes autour, les femmes là, les mères, toute l'église, c'était, l'enfant était entouré avec l'église autour. Ma soeur même étant partie. Cette église, on est parti là, j'étais à l'hôpital de soir. Pourquoi? Parce que le directeur de l'hôpital de soir, c'est mon petit cousin. Donc, allait déposer chez son oncle. Arrivé là-bas, l'oncle n'était pas là. Il est en mission à l'étranger. Ils ont donc vu, bon, ils sont avec le corps, il faut qu'on ramène le corps parce qu'ils cherchaient à venir jeter le corps chez moi. Ils ne voyaient, ils ne connaissaient pas la maison. Et maintenant, alors,
ils ont maintenant appelé mon oncle, le petit frère de ma mère qui est aussi là à soi, que vient prendre le corps. Qui leur donnait ces informations si ce n'est ma soeur? Qui leur donnait ces informations? Qui donnait ces informations à l'église si ce n'est ma soeur? Elle qui avait dit, et pendant ce temps, après les affaires sociales, j'ai dit que je voulais porter plainte à ma soeur. Mon mari a dit non, il ne faut pas d'abord commencer comme ça, on va dire que tu as traversé la famille pour arriver. Je suis arrivée dans la famille maternelle, on a fait asseoir les aînés, les grands, les oncles, les vieux avec leurs femmes. Elle a dit qu'elle n'amène pas la valise, elle a dit qu'elle nous a répondu qu'elle ne fait plus de longs voyages. Elle ne fait plus de longs voyages. Elle ne peut pas amener l'enfant. Si on veut l'enfant, quand même prendre l'enfant à Yaoundé. Les gens se sont déportés. Nous sommes encore venus à Yaoundé. Elle disait à l'enfant, quand on arrive là, même si je t'amène, tu dis que tu ne pars plus avec tes parents. D'accord, on va évoluer. Hein. Oui. Maintenant, quand vous êtes donc allé trouver le corps était à l'hôpital de Soie. Oui. Mais on a amené seulement le corps. La fille était on a amené le corps. Voici Très le constat de décès. Tout à fait. Oui, le constat de décès dit que l'enfant, ils l'ont amené un corps et non un malade. Et quand nous voyons cette photo qu'on a filmée dans l'enfant, c'était comme si on faisait des rites à cet enfant. Vous avez trouvé le corps dans quel état? L'enfant était toute nue, couverte, toute nue, sans caleçon, avec un bras comme si cassé, un bras cassé, comme si on forçait, comme si on faisait des rituels, on a fait des rituels sur l'enfant. Et un corps qu'on a déposé à 5 heures commençait déjà à pourrir à 7 heures du matin. 7 heures, le ventre ballonnait déjà. 8 heures, quand j'amenais mon enfant sentait.